Re les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et il y a une chose qui m'a fait plaisir ce soir, c'est le retour des vrais supporters qui ont enfin grondé ce soir auprès de certains joueurs. Donc on sait très bien, hein, depuis l'ère Qatari, il y a beaucoup de footix au Parc des Princes et qui sont supporters du Paris Saint-Germain depuis que les Qataris sont arrivés en 2011 et depuis que, un an avant, en 2010, Monsieur Robin Leproux avait dissous les supporters Boulogne et Auteuil parce qu'ils se tapaient dessus, il y avait des problèmes, tout ça et tout ça. Mais voilà, c'était prévu par les Qataris, ils voulaient pas de ces racailles. En 2010, ils ont tout fait pour que Robin Leproux il dégage tout le monde. Comme ça, les Qataris arrivaient en 2011, ils avaient leurs nouveaux supporters qui comprenaient rien au football, qui comprenaient rien à l'ancienne histoire du Paris Saint-Germain. Et on s'est retrouvé avec des footix et ils se sont retrouvés un peu supporters du PSG parce qu'il y avait des Zlatan, des Thiago Silva, des Neymar, des Mbappé. Mais voilà, enfin, les vrais supporters ce soir, ont grondé, les vrais supporters qui ont connu les Rai, les Wea, les Ronaldinho, les Bernard Lama, qui ont connu les grandes épopées européennes, ce soir, enfin ils ont grondé, parce qu'ils ont commencé par le match, déjà, au début du match, et aux annonces des compositions officielles, ils ont enfin sifflé Thomas Tuchel, parce que moi, depuis Comboiré, j'ai jamais entendu le public siffler Tuchel, siffler Emery, siffler beaucoup d'autres entraîneurs, jamais c'est arrivé, même quand Ancelotti ça allait mal ou Laurent Blanc. Donc à un moment donné, stop. Là on se fout de notre gueule. Donc j'ai bien aimé que Tuchel se fasse enfin siffler. Il aura fallu attendre 1 an et demi pour Tuchel et 9 ans en tout pour que enfin les supporters critiquent un entraîneur. Parce que nous, pour prendre des pipes en coach, on est les champions du monde. S'il y avait une Ligue des Champions pour choisir les coachs, on serait champions du monde. Les mauvais coachs bien sûr. Donc voilà, ce soir il y a eu une banderole aussi anti-Mbappé, Neymar et Silva. Voilà, contre eux. Voilà, donc on sait très bien, hein, la défaite face au Borussia Dortmund, elle passe pas, mais c'est pas ça le problème. C'est surtout le passé. Les remontadas contre United, contre Barcelone, contre Chelsea. Et depuis qu'il y a les Qataris, les épopées européennes et les frissons et les grands moments, on n'en a pas eu. Quel grand moment on a eu en Europe depuis qu'il y a les Qataris? Je parle pas des poules, hein. Je parle des matchs aller-retour. À part le match contre Chelsea en 2015 et ce 2-2, moi j'ai eu aucune émotion en huitième ou en quart. Aucune. Donc voilà. Donc en plus de cette défaite là contre le Borussia Dortmund qui est quand même pas une équipe foudre de guerre, même avec tout le respect que j'ai pour eux, qui a beaucoup de grands joueurs, hein, mais voilà, vraiment avec l'équipe que t'as, tu dois vraiment faire autre chose. Et avec les millions dépensés et tout ça, je suis désolé, mais avant, on n'attendait rien avant. Donc voilà, en championnat on n'était pas très bon, mais on a quand même gagné 2 titres de champion de France avec Gérard Rouillet et Arthur Georges. On a eu des épopées européennes avec Luis Fernandez, des demi-finales de Ligue des Champions, des vainqueurs en Coupe des Coupes. Moi je me rappelle d'un match au Bayern de Munich où Wea fait un match fantastique, des matchs contre le Steaua Bucarest où Leonardo avait été magnifique, où on perd le match aller sur tapis vert et on gagne 5-0 au retour, des matchs contre le Real Madrid, défaite 3-1 à l'aller, 4-1 au retour. Il y a eu plein de choses comme ça, des belles épopées, et on n'a pas vécu ça avec le Paris Saint-Germain sur l'ère Qatari, alors qu'on devrait le vivre avec les millions dépensés, avec des Neymar, des Mbappé, des Icardi, des Zlatan Ibrahimovic, des Thiago Silva. Donc voilà. Donc pendant la semaine, de nombreux joueurs cette semaine ont été pointés du doigt par les supporters, en plus de Thomas Tuchel enfin. Donc forcément, ce soir le Parc des Princes a grondé et a mis cette banderole. Voilà, donc Camboiré, Ginola, Rai, c'était la rage de vaincre. Silva, Mbappé, Neymar, la peur de gagner. Voilà l'image et la banderole qu'ont mis ce soir les supporters dans les travées du Parc des Princes. Et voilà, maintenant il y en a marre. Il y en a marre. Et je suis content que enfin les vrais supporters ouvrent les yeux. À un moment donné, stop. Parce que les nouveaux supporters du PSG, les footix, ils savent pas ce qu'on a vécu avant. On avait des équipes de pipes entre les années 2000 et 2010. Canal+ a fait n'importe quoi en vendant à des pipes Colonie Capital, qui devaient faire la transition entre le Qatar et Canal+. Mais voilà, Paris entre 70 et 95 ça allait, voire 2000. Au début des années 2000, après c'était catastrophique, mais on a eu des grands joueurs, des belles épopées. On a eu des Valdo, des Mustapha Daleb, des Ronaldinho, des Georges Weah, des Lama, des plein de joueurs comme ça. Et vraiment, ça nous a fait vivre des vraies émotions. Même vous pouvez voir des cassettes. Voilà, le match par exemple contre le Real Madrid. Bon, j'étais trop petit, j'avais 2 ans, mais j'ai vu une cassette, rien que pour voir ça, j'ai frissonné. Le match contre le Bayern de Munich, je me rappelle, j'étais tout petit, je m'en rappelle, j'avais 7-8 ans, j'ai frissonné. C'est le match contre le Milan en demi-finale en 95, j'ai revu une cassette aussi, c'était exceptionnel, le match aller. Le match contre le Real, le match contre Steaua Bucarest, excusez-moi. Donc voilà, même quand on jouait l'Europa League, on faisait des matchs à Dortmund, on faisait des matchs
vraiment bien, quoi. Vraiment bien. Il y avait du cœur, il y avait de l'âme. Là, cette équipe, il y a rien, en fait. Il y a rien. Et je suis désolé, Thiago Silva, Neymar, Mbappé, ils vous ont fait rêver, vous, depuis qu'ils sont là? Ils vous ont fait rêver? Alors, Thiago Silva, peut-être une fois avec cette tête contre Chelsea, ce 2 buts partout. Mais Neymar, Mbappé, on attend toujours. On attend toujours. Donc Mbappé, il a fait vibrer la France, pas de souci, tant mieux pour eux. Mais nous, il nous a pas fait vibrer. Neymar, il nous a pas fait vibrer. Donc voilà, la politique des Qataris quand ils sont arrivés, c'était de dépenser l'argent, c'était de prendre des vedettes, mais qui ont aucune âme et aucun amour pour le Paris Saint-Germain, à part peut-être Edinson Cavani et à l'époque Javier Pastore. Franchement. Mais à un moment donné, stop. Et là, les supporters, ils en ont marre. Et moi, je les comprends. Voilà. Là, tu te rends compte que tu te fais insulter par tes propres supporters. Ils se rendent compte, le Paris Saint-Germain? Ils se rendent compte, Neymar, Mbappé, Silva? Franchement, c'est... Attends. Faut arrêter à un moment donné. Là, maintenant, pour nous, la Ligue des Champions, c'est un mirage, on dirait. Tu sais, c'est un mirage. T'as l'impression de voir quelqu'un. C'est comme si tu voyais une bonne meuf, là. Tu rêves de Rihanna, de Beyoncé, tu te réveilles, tu te dis, ah bah non, c'était pas Rihanna, c'était Beyoncé, c'était rien du tout. Voilà. Donc, faut arrêter. Faut arrêter. Voilà, entre Mbappé qui dit vouloir prendre ses responsabilités, il est nul. Neymar, qui se fout de la gueule du PSG. Vous êtes aveugle, il se fout de la gueule du PSG. Alors oui, un supporter a le droit de mettre des banderoles comme ça. Oui, oui, oui. Voilà. Attends. Quand est-ce que les supporters, les footies que je parle, hein, de ce club comprendront que le PSG, en ce moment, il faut le dire, n'est pas un grand club d'Europe? Voilà. Un club qui se cherche encore. On se cherche. Le PSG n'est pas le Real Madrid, n'est pas encore le Barça, n'est pas encore le Bayern, la Juve, l'Inter de Milan, le Milan AC. Voilà, c'est sûr. Voilà. Attends, faut arrêter. Faut viser plus haut à un moment donné. Pas plus grand, mais plus haut. Voilà. Tant qu'on n'aura pas atteint ces demi-finales, bah ça changera pas. Et vu la fébrilité encore affichée ce soir contre Bordeaux, après le match à Amiens, bah, j'ai peur que, quoi qu'il arrive, déjà ce sera pas pour cette saison. Et voilà, donc Thiago Silva, Mbappé, Neymar, faut les faire partir à un moment donné, parce qu'à un moment donné, le mec, s'il n'y arrive pas, il faut changer de politique. Il faut changer de politique et arrêter d'acheter des stars. Et stop. Stop. Arrêtons. Ça ne marche pas. Si ça marche pas encore cette année, ce sera la dernière année. Et puis stop. Il faut changer de politique. Autant d'argent que tu as, ce n'est pas grave. Parce que ça ne marche pas. Donc il faut prendre des mecs, comme j'ai dit, des mecs, des jeunes qui en veulent, mais qui en veulent vraiment. Qui pensent pas à Mbappé, le mec, il pensait déjà au Real Madrid avant de signer au PSG. Non. Thiago Silva, quand il est arrivé, un an après, il voulait retourner à Milan. Zlatan, il voulait retourner à Milan. Marquinhos, il voulait aller au Barça. Verratti voulait aller au Barça. C'est pas ça que tu dois avoir comme mentalité. Il faut prendre des mecs, quand ils signent au Paris Saint-Germain, quand ils font leur première interview, je veux gagner le plus de titres possible avec cette équipe, je veux gagner la Ligue des Champions, et tant que je n'aurai pas gagné cette Ligue des Champions, je pourrais pas, je pourrais pas être content de mon parcours au Paris Saint-Germain. Voilà. C'est tout. Voilà. Même des gars qui sont pas fans du PSG, mais sur ce point, ils sont d'accord avec les supporters. J'en ai parlé avec des Lyonnais, là, ils ont dit pareil. Même avec des Stéphanois, tout ça. On a beau être des stars, ils ont beau être des stars, faudrait qu'ils respectent chaque supporter présent dans le parc. Ces mecs-là payent des abonnements. Moi, j'ai pas été au Parc des Princes depuis 2017. Je me rappelle la saison où j'étais abonné au parc en 2002. Avec Ronaldinho, on a fini 11e. D'accord? Bah, pas de souci, je préfère être champion que finir 11e. Mais Ronaldinho, il m'a fait rêver. Ronaldinho, le match aller-retour contre Marseille, il m'a fait rêver. Et voilà, Matuidi à la place de Gay contre Dortmund, je peux te dire que j'aurais préféré un Matuidi plutôt qu'un Gay. Ah, moi, je te le dis. Et le match aurait été autre chose, par exemple. Voilà. Matuidi, c'est énorme. C'est une énorme erreur d'avoir fait partir Blaise Matuidi. Voilà. C'était le seul guerrier avec Edinson Cavani. Il faut le dire. Voilà. Et si un jour, bon, c'est pas près d'arriver, hein, un jour, mais quand le Qatar va vendre pour 1 euro symbolique à un Américain pour le PSG, qui va investir un peu d'argent pour acheter des niveaux de Ligue 2? Ça continue. Donc, tu vois là, faut arrêter. Moi, je pense que ces mecs-là, on n'a rien à foutre du Paris Saint-Germain, je l'ai déjà dit, et je pense que c'est très bien que les supporters grondent maintenant, mieux vaut tard que jamais, mais voilà,
Mbappé, Neymar, vous n'êtes pas contents, cassez-vous, mais t'inquiète pas qu'ils vont rester avec le salaire qu'ils touchent, le salaire que va toucher Mbappé, ils sont pas prêts de partir. Mais dans la mentalité, c'est zéro. C'est comme moi par exemple, j'ai pas de meuf, je suis pas prêt d'en avoir, hein. Mais c'est comme si moi j'avais la prétention de dire, allez cette meuf, pour l'instant elle est inaccessible, je vais sortir avec elle, mais elle, quoi qu'il en soit, je vais faire semblant de l'aimer, et après je vais aller avec la meuf que je veux. Non mais ce serait honteux. T'imagines toi? T'imagines? Attends, mec. Et même pour eux. Même pour eux. Là, tu chies sur les supporters, tu chies sur tout le monde. Il n'y a pas de souci, mais même pour eux, personnellement. Quand tu vois Mbappé en ce moment, quand tu vois Neymar, moi, franchement, je suis président du Real, du Barça, de Liverpool, j'en veux pas. De Neymar, surtout. De Neymar, parce que, encore Kylian Mbappé fait au moins l'effort de courir, de marquer au moins un but tous les 2 matchs, et de au moins essayer. Quand tu vois l'attitude de Neymar, de Thiago Silva en ce moment, parce que Thiago Silva, tous les ans, c'est le même discours. Oh, il est impressionnant entre le mois d'août et le mois de décembre. Mais dès que ça arrive janvier, le mec, il perd complètement ses couilles. On dirait que c'est prévu, quoi. C'est prévu sur un agenda. Non, non, non. Attends, tu donnes de la confiture à des cochons, là. Tu donnes de la confiture à des cochons. Et ça peut pas continuer. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc stop. Stop. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec les supporters. Et continuons à faire des banderoles comme ça, pour qu'enfin ils comprennent, même s'ils en ont rien à foutre, voilà, mais sifflez-les, sifflez-les, parce que ça fait 8 ans que tu les encourages, ils en ont rien à foutre, t'arrêtes pas de chanter, t'arrêtes pas de crier, ils en ont rien à branler, ça peut plus durer à un moment donné, tout est catastrophique dans ce club, tout est catastrophique, et comme j'ai dit, tant que Leonardo ne sera pas assisté par un président compétent, un coach avec autorité plus compétent, plus des hommes à côté de lui en tant que directeur général, directeur technique, directeur de la communication, on n'y arrivera pas. Voilà. Et moi, je suis enfin content que ces supporters, enfin, ouvrent leur bouche. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, tu avais des guerriers. Georges Weah, Ballon d'Or. On me dit que c'est avec le Milan. Non, c'est avec le Paris Saint-Germain que Weah était Ballon d'Or. Parce que le Ballon d'Or, c'est entre janvier et le mois de juin. Et c'est là qu'il a eu le Ballon d'Or. C'est pas avec le Milan AC entre août et octobre. Voilà, ça a fait rêver. Juste Fontaine, allez voir des cassettes de Mustapha Daleb, de Luis Fernandez. Voilà, ça c'était des grands joueurs. Des grands joueurs. Georges Weah, Ginola, Valdo, Rai, Ronaldinho. Même Paul Le Guen n'était pas bon, pas mauvais, pardon, pas mauvais. Ronaldinho. Ça c'était des mecs. Paoletta, Pedro Miguel. Même s'il est arrivé malheureusement dans l'équipe la plus pourrie de l'histoire du PSG, il n'a pas eu de chance. Mais Paoletta c'était une légende du football. Moi je vous le dis, moi. Parce qu'il était dans un club pourri où il n'y avait que des joueurs pourris, qui n'en avaient rien à foutre. Et il y a toujours eu un problème en vrai dans ce club depuis les années 2000. Voilà, faut le dire. Mais enfin les supporters sont de retour. J'espère que Leonardo, qui a quand même le cœur parisien, ancien joueur du Paris Saint-Germain, directeur sportif de 2011 à 2013, c'est peut-être le seul qui a du cœur pour le Paris Saint-Germain, avec Edinson Cavani. Et moi je vous dis la vérité, j'espère qu'un jour, Edinson Cavani, après la fin de sa carrière, sera dans l'organigramme du Paris Saint-Germain. Parce que ça c'est un mec vraiment qu'il faudrait. Mais je sais pas, ramène-nous un Paoletta, ramène-nous un mec, un fou, un barjot, quoi. Il nous faut des fous, il nous faut des mecs autoritaires à chaque poste. Un mec comme Bernard Lama, ça pourrait être pas mal. Lama, il a un bon discours. Tu vois, il a un bon discours quand il parle, tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Mais voilà, en tout cas, depuis qu'il y a les Qataris, niveau européen, on n'a pas vibré. On a vibré en poule, ça c'est pas souci. On a vibré en poule, on a vibré les matchs allés, contre le Barça, en 2017, contre Chelsea. Mais je veux dire, dans les matchs retour, dans les matchs décisifs où il faut se qualifier, on n'a jamais rien vécu. À part le match contre Chelsea, on n'a jamais rien vécu. On a vécu que des désillusions et que des trucs ridicules. Donc voilà, bravo supporters, et continuez à faire passer votre message. Continuez les banderoles, parce que tant qu'ils ne comprendront pas, il faut leur faire comprendre. Et je lance ce message à tous les supporters parisiens, les vrais supporters parisiens qui sont au stade toutes les semaines, tous les week-ends. Continuez à faire des banderoles comme ça, plus grandes encore, pour que tous ces dirigeants voient vraiment qu'on en a ras le cul. Qu'on en a ras le cul. Vous savez, il y a des mecs comme moi, plein de gens, il n'y a pas que moi, qui n'ont pas de vie de famille, qui n'ont pas de taf, qui sont malheureux, qui n'ont plus envie de rien, et qui ont que le football et leur club pour rester dans cette vie de merde et ne pas sombrer. Ça aussi, il faut y penser. Nous, on n'a que ça, nous. Donc à un moment donné, continuez à vous faire entendre. Continuez. Allez devant le camp des loges.
faites des banderoles et qu'ils arrêtent de nous casser les couilles. Et Leonardo, je compte sur toi vraiment pour la révolution l'année prochaine parce que toi, tu es un vrai Parisien et je compte sur toi pour remettre de l'ordre dans ce club parce que ça part complètement en couilles. On l'a vu encore ce soir avec des starlettes qui se prennent pour des stars et qui ne valent rien et qui sont payés des fortunes. Donc tout ça, ça doit s'arrêter. Oui, parce que les pauvres, quand tu leur dis un truc maintenant, hein, les pauvres, hein, ils se sentent offensés. Voilà. Ouais, j'ai mal parlé, je ne parle pas mal d'eux, hein. Attention, enfin j'ai mal parlé, des fois j'ai mal parlé, mais bon voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure dans le débrief, les mentalités changent. Ils se sentent offensés. Non mais attends. Puis quand tu vois les primes proposées en cas de quart de finale ou demi-finale de Ligue des Champions, même ça les motive pas, en plus de leur salaire. Mais ils veulent quoi les mecs? Ils veulent quoi? Donc voilà, à l'époque c'est sûr que voilà, on n'avait pas de Qatari, on n'avait pas d'oseille, mais au moins on vibrait, on était dans la difficulté, les joueurs se battaient, on n'attendait rien, et on a écrit notre histoire en Europe avant les Qataris, hein, parce qu'on a déjà fait une demi-finale de Ligue des Champions en 1995, on a fait une finale de Coupe des Coupes en 97, on l'a gagné en 96, certes c'était pas des gros clubs, on a eu des gros matchs contre le Real Madrid, on a eu des gros matchs contre beaucoup de clubs qui étaient vraiment très forts avant, mais qui sont moins maintenant, on va dire, médiatisés, parce que voilà, ils sont un petit peu entrés dans le rang, mais voilà, c'était mieux avant. Voilà les postos, les supporters continuent à vous faire entendre avec des banderoles tant que ces mecs-là ne poseront pas leurs couilles sur le terrain et qu'ils auront la peur de gagner. Voilà les postos, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. On like, on partage, on s'abonne, on commente, on nous rejoint sur nos réseaux sociaux, sur Utip si vous voulez aussi. Tchuss!